You're beautiful. Je vous salue, chers amis, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de vous retrouver en espérant que cette émission vous procure beaucoup de satisfaction. Nous allons poursuivre avec le thème « Comprendre l'homme ». C'est un sujet qui, à mon sens, est absolument important, car comme je le disais dans le premier exposé, si l'homme ne se comprend pas, si l'homme ne sait pas d'où il vient, qui il est, pourquoi il est sur la terre et où il va, il est clair que tout au long de sa vie, il va végéter. Il va vivre comme quelqu'un qui existe sans objectif. Or, nous savons que celui qui vit comme n'ayant pas d'objectif ne peut pas s'épanouir et ne peut pas réjouir le cœur du Créateur qui est Dieu. Et c'est pour cette raison je suis personnellement intéressé par cette thématique que, par la grâce de Dieu, je suis en train de développer. Nous avons donc parlé déjà de l'origine de l'homme. Nous avons aussi parlé de la nature tripartite de l'homme. Et nous avons également vu ce que Dieu dit au sujet de la mission de l'homme, de la vocation, c'est-à-dire du mandat primitif que Dieu a donné à l'homme. En Proverbes chapitre 16 et au verset 4, il nous est dit que tout ce que Dieu a fait, il a fait pour un but précis. Ce qui veut dire que l'homme a été créé pour des raisons précises. Et nous avons vu, lors de notre deuxième exposé, donc l'avant-dernier exposé, que il y a 5 objectifs que Dieu a rattachés à l'existence de l'homme. Donc 5 buts. Et le premier but pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est le but de la représentation. C'est la représentation. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme pour que l'homme le représente. Genèse 1, 26 dit à ce propos, faisons l'homme à notre image. Donc faisons l'homme à notre image. La Trinité donc, parle de la création de l'homme, donc se projette dans la création de l'homme, mais avec pour premier objectif que l'homme soit à l'image de Dieu. C'est-à-dire que l'homme représente Dieu. Le mot image est synonyme du mot représentation. Donc, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit le représentant de Dieu. Le deuxième but ou objectif pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est un rappel. C'est que Dieu a créé l'homme pour que l'homme gouverne la terre pour le compte de Dieu. Pour que l'homme administre la terre, pour que l'homme dirige la terre. C'est pourquoi la Bible dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine. Qu'il domine. C'est-à-dire que l'homme règne sur ce domaine qu'on appelle la terre. Tout cela pour le compte de Dieu. Le troisième objectif, c'est la reproduction. L'homme a été créé
avec la capacité de se reproduire, mais se reproduire en étant l'image de Dieu. Donc, quand l'homme se reproduit en étant l'image de Dieu, donc c'est l'image de Dieu qui se reproduit en réalité. Donc, dans la pensée première de Dieu, la reproduction que l'homme était mandaté, n'est-ce pas, d'assurer, cette reproduction visait à terme la reproduction même de l'image de Dieu. Donc, le but, c'est que partout sur la terre, l'image de Dieu remplisse la terre. Donc, nous avons parlé de la représentation de Dieu, nous avons parlé du gouvernement de la terre, de l'administration de la terre, nous avons parlé de la reproduction. Donc l'homme devrait se reproduire, l'homme, image de Dieu, devait se reproduire. Et en se reproduisant, l'homme reproduisait donc l'image de Dieu, histoire de permettre à l'image de Dieu de se répandre partout sur la terre. Et le quatrième objectif pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est que quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit, Dieu a planté un jardin en Éden. Et quand Dieu a planté ce jardin, il a mis l'homme dans ce jardin avec une feuille de route. Une feuille de route ayant deux volets. Et les deux volets de cette feuille de route viennent compléter, n'est-ce pas, les buts ou les objectifs pour lesquels Dieu a créé l'homme. Nous en avons déjà évoqué 3. Et le quatrième, c'est justement ce que Dieu lui a dit dans la feuille de route que Dieu lui a donnée quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Dieu a dit à l'homme, cultive le jardin. Donc l'homme était placé dans le jardin pour le cultiver. Et puis enfin, l'homme était placé aussi dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Donc la maintenance. Donc vous voyez, si l'homme avait accompli les 5 objectifs, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. C'est clair. Alors, aujourd'hui, mon intention, c'est de vous expliquer le fonctionnement de l'homme. Je l'ai promis, et donc je vais m'y atteler aujourd'hui. Je vais vous expliquer le fonctionnement de l'homme. Voyez-vous, en réalité, on ne peut pas séparer la nature, le fonctionnement et la vocation de l'homme. Je reprends. On ne peut pas séparer la nature, le fonctionnement et la vocation de l'homme. Parce qu'en fait, c'est en vue d'une mission que Dieu a doté l'homme de la nature qui nous caractérise. Je vous l'ai dit, l'homme est différent des animaux. La nature humaine n'a absolument rien de commun avec la nature animale. L'animal est une créature à part, les anges sont des créatures à part, les végétaux sont des créatures à part, et l'homme est une créature à part. Et quand on étudie la nature de l'homme à la lumière de la parole de Dieu, on découvre que l'homme a une nature tripartite. C'est-à-dire que l'homme est doté d'un esprit, d'une âme et d'un corps. C'est ce que la Bible nous dit en 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23. Je lis pour vous que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans l'esprit du Créateur, auteur de la Bible, donc dans l'esprit de Dieu, l'homme est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. C'est indiscutable, c'est incontestable. Et maintenant, si Dieu a doté l'homme d'un esprit, d'une âme et d'un corps, c'est pour des raisons précises.
Et les raisons, nous les avons évoquées. Ce sont les 5 buts que Dieu rattache à l'existence ou à la création de l'homme, à savoir représenter Dieu, gouverner la terre pour le compte de Dieu, se reproduire en reproduisant l'image de Dieu, cultiver le jardin et garder le jardin. Donc, par rapport à ces 5 objectifs, Dieu a doté l'homme de la nature qui nous caractérise. Maintenant, mon propos, c'est d'expliquer comment l'homme, primitivement, fonctionnait. C'est-à-dire le fonctionnement de l'homme. N'oubliez pas notre thème, c'est comprendre l'homme. Tu ne peux pas te comprendre, je ne peux pas me comprendre si je ne sais pas comment je suis appelé à fonctionner, comment je suis. Je sais désormais que je suis un être tripartite. Je sais que j'ai un esprit, je sais que j'ai un corps, je sais que j'ai un esprit, j'ai une âme, j'ai un corps. Maintenant, comment je fonctionne? Comment l'homme devrait fonctionner? Comment l'homme primitif, c'est-à-dire que l'homme que Dieu avait créé originellement, comment cet homme devrait fonctionner? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant, dans le cadre de la suite de cette émission. Revenons à 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, où il est question de l'homme esprit, l'homme âme, l'homme corps. Ça, c'est l'être humain dans son ensemble. Alors, quand Dieu nous dote de son esprit, d'un esprit, il faut comprendre que c'est parce que Dieu envisage quelque chose. Dieu vise un objectif. L'objectif que Dieu avait en vue, en soufflant à l'homme son souffle, donc l'esprit. Comprenez qu'il ne s'agit pas du Saint-Esprit, il s'agit de l'esprit humain. Donc, en donnant à l'homme un esprit, le but, c'était pour que l'homme soit capable de communiquer et de communier avec lui, Dieu. Parce que la Bible dit Dieu est esprit. Et l'esprit ne peut communiquer qu'avec l'esprit. Donc, pour que l'homme soit apte à communiquer avec Dieu, l'homme devrait avoir un esprit. L'homme devrait avoir un esprit. Donc, Dieu a donné un esprit à l'homme pour rendre l'homme capable de communiquer avec le monde spirituel, les réalités spirituelles. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Deuxièmement, Dieu a donné à l'homme une âme pour que l'homme soit capable de prendre conscience de lui-même, de sa propre existence. Donc, l'homme a une âme afin que l'homme prenne conscience de son existence. Donc, premièrement, l'esprit permet à l'homme de communiquer et de communier avec le monde spirituel. Deuxièmement, l'âme en l'homme lui permet de prendre conscience de lui-même. Et puis enfin, le troisième élément qui rentre dans la composition de l'être humain, le corps. Le corps a pour but de permettre à l'homme de communiquer et d'être en relation avec le monde physique extérieur. Le monde physique extérieur. Bien, on va aller dans les détails. Prenons d'abord notre esprit. L'apôtre Paul dit que tout notre être est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. On ne le dira jamais assez. C'est important de le comprendre, c'est important d'intégrer cette vérité relative à notre nature, à savoir que nous sommes esprit, âme et corps. Maintenant, notre esprit nous a été donné.
nous avons été dotés d'un esprit pour que nous soyons capables de communier et de communiquer avec le monde spirituel, c'est-à-dire avec Dieu et avec toutes les réalités spirituelles. Et on découvre, toujours à la lumière de la parole de Dieu, que l'esprit, en tant qu'élément faisant partie de la nature de l'homme, est composé de 3 facultés, ou du moins l'esprit possède 3 facultés. La conscience, l'intuition et la communion. La conscience dans l'esprit de l'homme permet à l'homme de réaliser le jugement de Dieu. C'est-à-dire quoi? Quand l'homme pose un acte que Dieu proscrit, un acte que Dieu condamne, l'homme va se rendre compte tout de suite qu'il est troublé. Mais qu'est-ce qui provoque ce trouble? Parce que la conscience en l'homme, et précisément dans l'esprit de l'homme, la conscience représente le tribunal de Dieu. Et donc cette conscience représentant le tribunal de Dieu va donner son jugement. La conscience va condamner l'homme. La conscience va permettre à l'homme de savoir que ce qu'il a fait n'est pas bien. Automatiquement, donc il y a une sorte de culpabilité qui s'installe en l'homme. Donc la conscience est l'arbitre, est le représentant, c'est le procureur, c'est le juge que Dieu a mis en l'homme. C'est en l'homme l'élément qui lui permet d'apprécier le jugement de Dieu, de se rendre compte du jugement de Dieu. C'est pourquoi en 1 Jean, chapitre 3 et le verset 20, je vais vous lire ce texte. Donc 1 Jean chapitre 3 verset 20 nous dit car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. En fait, notre cœur ici fait allusion à notre esprit. Et dans notre esprit, il y a un élément qui est chargé de régir, d'apprécier nos actes, nos comportements, nos habitudes, nos paroles, bref, tout ce que nous faisons. Et cet élément qui est chargé d'apprécier, de sanctionner, c'est la conscience. Si nous faisons bien, il y a approbation. Si nous agissons mal, il y a désapprobation. Donc il y a condamnation. Et qui dit condamnation dit culpabilité. Ouais, le rôle de la conscience. Et la conscience se trouve dans notre esprit. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi Dieu, dans sa sagesse, a préféré placer la conscience dans notre esprit. Mais allons au deuxième élément, à la deuxième faculté dont l'esprit humain est doté. C'est l'intuition. L'intuition est un élément absolument important. En fait, si la conscience est la faculté du jugement, donc de l'appréciation, l'intuition est la faculté de la perception. En fait, c'est notre intuition qui nous permet de percevoir les signaux venant du monde spirituel. Et ce sont des choses qui échappent au contrôle de l'intelligence et de la volonté humaine. Il n'y a que l'intuition qui peut percevoir cela. Il vous est arrivé, par exemple, de recevoir un coup de fil. Pour prendre un exemple banal, de recevoir un coup de fil d'un ami, d'un parent, d'un collègue. Et dès que vous décrochez, que vous vous rendez compte que c'est votre collègue, vous êtes étonné parce que quelques minutes avant, vous étiez en train de penser à ce collègue. Vous étiez en train de penser à ce parent. Vous étiez en train de penser à cet ami. En fait, quand cet ami a pris la décision de vous appeler, son esprit a émis des ondes. Et votre esprit à vous a capté ces ondes. Mais ces ondes, vous n'avez pas pu les déchiffrer, sauf que
vous vous êtes retrouvé en train de penser à votre ami. Ça, c'est le travail de l'intuition. Mais en dehors de ça, l'intuition a un rôle beaucoup plus important. En d'autres termes, comme Dieu a créé l'homme en lui donnant un esprit, et que l'esprit a pour rôle principal de nous permettre de communier et de communiquer avec le monde spirituel. Donc, dans notre esprit, il y a l'intuition, et dans notre intuition, Dieu dépose les révélations. La Bible parle par exemple des dons spirituels. Le parler en langue, les dons d'interprétation, le don de discernement des esprits, les dons de prophétie, etc., etc. Mais tous ces dons, tout ce qu'on appelle dons spirituels, se manifestent dans notre intuition et nulle part ailleurs. Dans notre intuition. Parce que notre intuition est la faculté de perception. C'est avec notre intuition que nous percevons les signaux qui viennent de Dieu. C'est avec notre intuition que nous percevons les signaux qui viennent du monde spirituel. C'est-à-dire que ce que nos yeux ne peuvent pas voir, ce que nos oreilles ne peuvent pas entendre, ce que nos mains ne peuvent pas toucher, notre intuition est capable de capter ça. C'est comme une antenne parabolique en l'homme, en fait. Ouais. C'est donc pour cette raison que quand, par exemple, on peut être en prière, on peut être à un programme, ou on peut être partout ailleurs, quelqu'un peut dire, un enfant de Dieu peut dire, « Ah, Dieu m'a parlé ». Mais quand il dit « Dieu m'a parlé », ceux qui sont à côté de lui n'ont pas entendu Dieu parler, mais parce que Dieu lui a parlé dans son cœur. Ou il y a des gens qui disent, « Ah, il y a une voix qui me dit, il y a quelque chose qui me dit dans mon cœur ». Non, ça c'est l'intuition en action. Oui. Donc, dans notre esprit, il y a la faculté qu'on appelle la conscience, il y a la faculté qu'on appelle l'intuition, et il y a la faculté qu'on appelle la communion. Au contraire de la conscience, qui est l'organe ou la faculté du jugement, de l'intuition qui est la faculté de la perception, la communion est une faculté ou un organe en l'homme qui le rend apte à adorer Dieu, à vénérer Dieu, voyez, à rendre culte à Dieu. C'est l'organe du culte en fait. C'est la faculté du culte. C'est la communion qui permet à l'homme de rendre culte à Dieu. En Jean chapitre 4, au verset 23, si je ne me trompe, donc Jean 4, verset 23, la Bible dit ceci, et c'est de la bouche même du Seigneur Jésus. Il est dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Je fais remarquer que le mot esprit ici est écrit avec un E minuscule. Donc il ne s'agit pas du Saint-Esprit, mais il s'agit de l'esprit humain. Et Dieu dit, par la bouche de Jésus, il est dit, les vrais adorateurs. Donc vous comprenez? Donc la vraie adoration prend place dans l'esprit de l'homme. C'est dans l'esprit que commence la vraie adoration. Parce que seul l'esprit est qualifié pour adorer Dieu. L'esprit seul étant capable de percevoir Dieu, de percevoir les choses de Dieu. C'est d'ailleurs pour cette raison, pour être sauvé, il faut accepter Jésus dans son cœur. Dans son cœur. Parce qu'une fois qu'on accepte Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en l'homme. Mais comme l'homme est un univers, il faut bien spécifier. Là où le Saint-Esprit vient loger, là où le Saint-Esprit vient établir sa demeure, c'est dans notre esprit. Vous voyez, dans notre esprit. Donc, je reviens un peu en arrière pour rappeler que Dieu, en créant l'homme, lui a donné une nature tripartite, a fait de l'homme un être tripartite, un esprit, une âme et un corps. Et puis, Dieu lui a donné un esprit parce que Dieu voulait, a toujours désiré que l'homme soit capable de communier et de communiquer avec lui, Dieu, de façon spéciale et avec le monde spirituel de façon générale. Ainsi donc, c'est l'esprit en nous
qui nous rend capables de communiquer. Vous voyez, c'est regrettable, mais c'est une vérité, c'est un fait qu'on ne peut pas ignorer. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes et de femmes, et d'enfants aussi qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a lieu de souligner que ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur qu'ils n'ont plus un esprit. Chaque être humain, pourvu qu'on ne soit pas un animal, chaque être humain a un esprit, une âme et un corps. Et quand on connaît Dieu, nous percevons les choses de Dieu. Nous percevons Dieu. Nous sommes capables de communiquer avec Dieu. Mais quand on ne connaît pas Dieu, l'esprit étant toujours là, on communique toujours avec le monde spirituel. Mais vous, qui me suivez, vous savez que le monde spirituel n'est pas fait seulement de Dieu. Il y a le diable de l'autre côté. Il y a les démons de l'autre côté. Et donc, aujourd'hui, il y a possibilité de communiquer avec les démons. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui communiquent avec les démons. Parlons des sorciers, par exemple. À partir de quoi la sorcellerie est possible? C'est à partir de l'esprit. C'est à partir de l'esprit et de l'âme, bien sûr, mais d'abord de l'esprit. Il serait impossible à un sorcier de faire un voyage astral ou d'être quelque part et de se voir en train d'agir dans un autre endroit s'il n'avait pas un esprit. Bref, donc, qu'on soit chrétien ou païen, tout être humain a un esprit. Et dans chaque être humain, il y a, dans l'esprit de chaque être humain, il y a une conscience, une intuition et une communion. La conscience, l'intuition et la communion sont des organes, c'est des facultés qui confèrent à l'esprit des aptitudes. Donc, la conscience lui permet d'apprécier les choses, l'intuition de percevoir et la communion de rendre culte à Dieu, d'adorer Dieu. Après l'esprit, il y a l'âme. L'âme est constituée de façon à jouer un rôle de médiation. Un rôle de médiation entre l'esprit et le corps, mais aussi un rôle de prise de conscience. C'est-à-dire, l'âme permet à l'homme de réaliser sa propre existence. Un philosophe disait à ce propos, « Je pense, donc je suis ». Vous voyez? Et dans l'âme, il y a trois facultés. Il y a l'intellect, il y a la volition, donc la volonté, et puis il y a l'émotion, ou les sentiments, les désirs. Je vais vous expliquer ça en détail. Commençons par la volonté. En psaume, dans le livre des psaumes, au chapitre 27, et au verset 12, il est dit « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. » Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Ça veut dire quoi? Ne me livre pas à leur volonté. L'homme a une volonté et la volonté de l'homme est logée dans son âme. En fait, la volonté, c'est l'organe ou la volition qui est l'organe de la volonté. C'est l'organe qui permet à l'homme de prendre des décisions. De prendre des décisions. De dire « je veux ceci » ou « je ne veux pas ceci »,« je vais faire ceci » ou « je ne vais pas faire ceci ». Ça, c'est la volonté. Et c'est pourquoi l'âme est considérée comme le siège de la personnalité humaine. C'est dans l'âme que se trouve notre moi. Quand je dis « je », c'est moi. Et je suis « je » parce que je peux prendre des décisions. Et c'est parce que je peux prendre des décisions que je suis moi-même et je ne suis pas l'autre. Donc l'homme a une âme et dans son âme, il y a la volition. Et puis, il n'y a pas que la volition, il y a aussi l'intellect. En fait, l'intellect, c'est l'organe d'analyse, de réflexion.
C'est notre intellect qui fait que quand on nous dit quelque chose, on dit à la personne, est-ce que tu peux m'accorder le temps de réfléchir? On réfléchit avec notre intellect. On pense, on juge, on apprécie, on évalue les choses. On voit, on pèse les pour, le pour et les contre. On essaie de voir, quand je vais prendre, si je prends la décision, quelles vont en être les conséquences, etc., etc. Ça, c'est le travail de l'intellect. C'est le travail de l'intellect. Et puis, il y a l'émotion. Je n'ai pas besoin de m'étaler là-dessus parce que nous sommes tous conscients que nous sommes une somme d'émotions, nous sommes faits d'émotions. Nous avons des sentiments. Nous éprouvons du plaisir à faire telle chose, ou nous éprouvons du dégoût par rapport à telle ou telle chose. Il nous arrive de nous mettre en colère. Ça, c'est l'émotivité en action. Donc, nous sommes faits d'émotions. Et la volonté, l'intellect et l'émotion. Donc, l'émotion, comprenez par émotion, les désirs, les sentiments, tout ça là, c'est dans l'âme. C'est dans l'âme. Et puis enfin, nous arrivons au corps. Le corps est le troisième élément dans la nature de l'homme, la nature tripartite de l'homme. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Et dans le corps, on a 5 éléments. 5 éléments qui permettent au corps d'assumer le rôle qui est le sien, à savoir nous mettre en contact et nous permettre de communiquer avec le monde physique extérieur. Dans le corps, il y a la vue, il y a le toucher, il y a le goût, il y a l'ouïe et il y a l'odorat. Remarquez que sans ces 3 choses, en fait sans ces 5 choses, le corps ne fonctionne plus. Si quelqu'un n'est plus capable de voir et n'a plus de sensation au toucher et ne peut pas apprécier le goût d'une chose parce que sa langue ne fonctionne pas correctement, ou il n'entend rien et il ne sent rien, ce n'est plus un être humain. Ce n'est plus un être humain. Et puis on sait aussi qu'il suffit simplement qu'un de ces organes, ce qu'on appelle les sens, qu'un de ces sens soit défaillant pour qu'on dise, on déclare de cet homme qu'il est handicapé. Celui qui n'entend pas, il est handicapé il a un sens en moins. Hein, ou bien un sens qui est défectif, et qui est défectueux, qui est défaillant, donc qui ne fonctionne pas. Ouais. Donc, ces 5 sens permettent au corps d'assumer, de réaliser le but pour lequel il existe. Donc, maintenant que nous avons, que j'ai expliqué en détail le fonctionnement, la constitution de notre esprit, de notre âme et de notre corps, je voudrais vous parler un peu de comment l'homme primitif, l'homme selon Dieu, l'homme l'image de Dieu, l'homme qui devrait gouverner pour Dieu, l'homme qui devrait se reproduire en reproduisant l'image de Dieu, l'homme qui devrait cultiver et garder le jardin, comment cet homme devrait fonctionner. En fait, l'homme devrait recevoir tous des ordres, des communications de Dieu. Et une fois que ces communications parvenaient à l'esprit de l'homme, l'esprit les transmettait à l'âme. Et l'âme prenait du temps pour adopter les révélations, afin que les actes que le corps va poser sur ordre de l'âme, que ce soit l'homme qui soit responsable. Donc, l'esprit reçoit, il communique à l'âme, l'âme prend du temps pour réfléchir, et quand l'âme a fini de réfléchir, l'âme prend une décision. Ok, je vais faire, mais l'âme est invisible. L'âme n'a pas de corps, l'âme ne peut rien faire d'elle-même. Donc, ce que l'âme peut faire pour que physiquement, ça soit considéré comme un acte, c'est au corps que l'âme confie ça. Donc, le corps, en tant qu'exécuteur, va se mettre à exécuter la mission que l'âme lui a confiée. Donc, voici comment l'homme devrait fonctionner. L'homme, chargé de représenter Dieu, devrait recevoir de Dieu les ordres
Et dans son esprit, il communique ses ordres à l'âme et l'âme les transmet à l'esprit, au corps. Et ainsi, l'homme sur la terre ne devrait fonctionner que selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. L'homme ne fonctionne plus comme ça. L'homme n'est même pas capable de percevoir Dieu. L'homme n'est pas capable de réaliser qu'il y a un Dieu au-dessus de lui. C'est pourquoi la Bible dit que la tête dit dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Aujourd'hui, les hommes sont incapables de comprendre Dieu, sont incapables de réaliser Dieu, non pas parce que Dieu n'existe pas. Voyez, vous rencontrerez des gens qui vous diront que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas parce que Dieu n'existe pas, mais leur capacité de perception est étouffée. Et lors de la prochaine émission d'Impact Maximal, je vous expliquerai comment l'homme en est arrivé à ignorer l'existence de Dieu. L'homme à qui Dieu a donné la capacité, de par son esprit, de percevoir Dieu, de communier avec Dieu, de communiquer avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, l'homme créé pour être l'image de Dieu nie l'existence de celui qu'il était supposé représenter? Comment cela se fait que l'homme a pu s'éloigner à ce point de Dieu? Je vous expliquerai tout cela la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.